Imaginez la première grande épreuve de l'humanité, des siècles après Adam, alayhi salam. Les gens pieux deviennent des idoles de pierre. Pendant 950 ans, Nuh, alayhi salam, appelle son peuple à revenir à Allah, seul et unique. Rejeté, moqué, persécuté. Jusqu'au jour où le ciel et la terre déversent leur colère. Cette série épique vous plonge dans la plus longue mission prophétique de l'histoire, pleine de patience, de miracles et de leçons éternelles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Récits Islamiques et activez la cloche pour suivre chaque chapitre de cette histoire coranique captivante. Et likez cette vidéo si vous êtes prêts à revivre le déluge. Chapitre 1. Les premiers hommes et la naissance du shirk. Bismillahirrahmanirrahim. Après Adam, alayhi salam, et les 10 générations qui le suivirent, toute l'humanité vivait dans la pureté du tawhid. Personne n'imaginait associer quoi que ce soit à Allah. Le shirk n'existait pas encore. Mais le temps, cet ennemi silencieux, change tout doucement. Lorsque le prophète Idriss, alayhi salam, fut élevé au ciel, un grand vide se créa dans les cœurs. 5 hommes pieux, connus pour leur droiture, continuaient à enseigner la voie d'Idriss, Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Les gens les aimaient profondément, les respectaient, suivaient leurs conseils. Leur présence rendait le départ d'Idriss moins douloureux. Puis un à un, ces 5 hommes justes moururent. Chaque décès laissa une immense tristesse. Les gens pleuraient. Comment oublier ces hommes si bons? Ils nous ont tant guidés. Alors naquit une idée apparemment innocente. Faisons leur statue. Plaçons-les là où ils s'asseyaient habituellement. Ainsi, en les voyant, nous nous souviendrons d'eux, de leur piété et de leurs enseignements. Personne n'y vit de mal. Juste pour ne pas oublier. Les premières statues furent sculptées. Une pour Wad, une pour Suwa, une pour Yagout, une pour Yaouk, une pour Nasr. On les nomma par leur nom. Les gens passèrent devant, s'arrêtaient, se rappelaient les bons jours et les paroles sages. Au début, personne ne se prosternait. Personne n'offrait de sacrifice. Ce n'étaient que des pierres, des formes inertes, des souvenirs. Mais les générations passèrent. Ceux qui avaient reconnu les vrais hommes moururent. Les histoires se déformèrent, s'amplifièrent. On commença à dire « Wad avait des pouvoirs divins, Suwa pouvait faire venir la pluie. » Shaitan sourit dans l'ombre, son plan fonctionnait. Petit à petit, certains s'inclinèrent devant les statues. D'autres déposèrent des offrandes. D'autres demandèrent de l'aide. Le premier shirk de l'histoire humaine était né, lentement, silencieusement, à partir d'une intention apparemment bonne. Le tawhid pur d'Adam et d'Idriss s'effaçait. À sa place, des pierres, de la terre, des formes sans vie recevaient l'adoration. Allah, le très miséricordieux, ne laissa pas ses serviteurs dans cette obscurité. Si ce premier chapitre vous a fait réfléchir sur la manière dont le shirk commence innocemment, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode de cette histoire prophétique. Chapitre 2. Nuh. Avant la prophétie, l'homme ordinaire, choisi par Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Avant que Jibril, alayhi salam, ne descende avec la lumière éclatante de la révélation, Nuh, alayhi salam, était un homme comme les autres, mais pas tout à fait. À 50 ans, il vivait une vie simple. Berger la plupart du temps, parfois commerçant. Il avait un caractère doux, jamais en colère, toujours calme, même dans les tempêtes de la vie. Sage, on venait le consulter pour les disputes. Demandez à Nuh ce qu'il en pense, disait-il quand 2 familles se querellaient. Il avait une famille, une épouse, des enfants. Il achetait son pain au marché, parlait avec ses voisins, riait avec ses amis. Un homme ordinaire, en apparence. Mais son cœur voyait ce que les autres refusèrent de voir. Chaque jour,
Il passait devant les statues de Wad, Suwa, Yagout, Yayouk et Nasr. Il voyait les gens s'incliner, offrir des sacrifices, demander de l'aide à des pierres muettes. Son cœur se serrait de douleur. Comment en est-on arrivé là? Se demandait-il la nuit, seul sous les étoiles. Comment des hommes intelligents adorent-ils des formes qu'ils ont sculptées de leurs propres mains? Il n'était pas encore prophète. Juste un homme sensible à la vérité, révolté par le mensonge. Puis vint cette nuit décisive. Seul, le cœur lourd, il réfléchissait encore à cette folie collective quand soudain, une lumière immense illumina tout autour de lui. Jibril, alayhi salam, apparut, entouré d'une splendeur qui fit trembler nous de peur et de paix à la fois. L'ange dit d'une voix qui résonnait comme des milliers de voix unies. « Ô nous, Allah t'a choisi, tu es désormais son messager. Appelle-les à n'adorer que lui, l'unique, sans associé. Ordonne-leur d'abandonner ses idoles. Avertis-les qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » Puis, Jibril disparut. Nuh n'était plus un simple berger. Il était devenu le premier messager envoyé après l'apparition du shirk, le sauveur choisi pour ramener l'humanité à la lumière du Tawhid. Sa mission allait durer 950 ans, la plus longue de tous les prophètes. Et elle allait commencer par le plus difficile, appeler ceux qui lui étaient le plus proches. Si ce chapitre vous a touché par la simplicité et la profondeur de Nuh avant sa mission, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Alhamdulillah » en commentaire pour la miséricorde d'Allah qui choisit qui il veut et partagez-la avec ceux qui ont besoin de rappel. Chapitre 5. 950 ans d'appel. Patient, la plus longue mission prophétique. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, alayhi salam, continua son appel pendant 950 ans. Imaginez, presque un millénaire à répéter le même message, jour après jour, nuit après nuit, face à un rejet constant. Au début, il était prudent. Il invitait un par un ami dans la rue, un voisin chez lui, un parent en secret. « Ô mon frère, abandonne ces idoles, elles sont inertes. Adore seulement Allah, le créateur de tout. » Quelques-uns crurent, surtout les pauvres, les esclaves, les opprimés. Peut-être 80 personnes au total. Les puissants, les riches, les chefs riaient. « Tu n'es qu'un homme comme nous. » Si Allah voulait envoyer un messager, il aurait envoyé un ange. Nuh répondait avec patience. « Les anges ne vivent pas parmi vous. Allah m'a envoyé un humain pour que vous compreniez mieux. » Les années devinrent des décennies, les décennies des siècles. Chaque nouvelle génération entendait le même appel. Les enfants moquaient. « Cet homme parlait déjà à nos grands-pères, il est fou. » Nuh vieillissait, mais pas comme nous. Allah lui accorda une longévité extraordinaire. Son visage restait jeune, sa force intacte. Il continuait à marcher dans les marchés, à s'asseoir sous les arbres, à parler calmement. Parfois, on le lapidait jusqu'au sang. Il rentrait chez lui, le corps meurtri, et priait « Ya Rabbi, pardonne-leur, ils ne savent pas. » Parfois, on le traînait dans la boue, on l'insultait. Il ne répondait jamais par la colère. Les persécutions s'aggravaient sous Nevlin, le fils de Dermasil. Les croyants étaient battus dans les rues, leurs maisons pillées. Nuh recevait les pires traitements. On le ligotait, on le laissait au soleil, on le torturait. Mais il ne cessa jamais. 100 ans, 300 ans, 500 ans, 900 ans. Toujours le même message doux et ferme. Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Seuls quelques-uns croyaient. La grande majorité restait dans l'aveuglement. Puis vint le moment où Jibril, alayhi salam, apporta la terrible nouvelle. Ô Nuh, aucun autre de ton peuple ne croira, sauf ceux qui ont déjà cru. Ne t'attriste plus pour leurs actes. C'était la fin de l'espoir pour cette génération. Nuh leva les mains au ciel, les larmes aux yeux après 9 siècles et demi de patience, et fit cette dua déchirante. Seigneur, ne laisse pas un seul mécréant sur la terre, car s'ils restent, ils égareront tes serviteurs et n'engendreront que des pervers ingrats. Le jugement divin était scellé. Le temps des paroles était fini. Le temps de l'action divine commençait. Si ce chapitre vous a bouleversé par l'immense patience de Nuh, abonnez-vous immédiatement à la chaîne. Récits islamiques
et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Subhanallah pour la patience de Nour » AS en commentaire et partagez-la pour rappeler la valeur de la persévérance dans le Dawa. Chapitre 6. L'ordre divin, la construction de l'arche. Bismillahirrahmanirrahim. Après 950 ans d'appels incessants et un nombre infime de croyants, Jibril, alayhi salam, apporta à Nuh la parole qui changea tout. « Ô Nuh, personne d'autre parmi ton peuple ne croira. Ne t'attriste plus pour leurs actes. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. » Nuh tourna le dos à la ville. Il partit avec les quelques 80 croyants vers une colline sèche, loin de toute eau, loin de la mer. Allah lui ordonna de planter des arbres. Pas n'importe quels arbres, des chênes indiens robustes, résistants à l'eau et au temps. Les gens rirent, il a abandonné la prophétie, maintenant il devient fermier. Mais Nuh patienta, 40 ans, pour que les arbres grandissent. Pendant ces décennies, les moqueries continuèrent, les persécutions s'aggravèrent. Il arrosait les jeunes pousses, et parfois ses larmes tombaient avec l'eau. Quand les arbres furent enfin prêts, il prit sa hache. Avec les croyants, il abattit les troncs. La colline devint un immense chantier. Jibril descendit en personne et enseigna à Nuh les plans divins de l'arche. Ce n'était pas une invention humaine, une structure conçue par la sagesse d'Allah. Dimensions révélées, longueur, 300 coudées, environ 150-200 mètres, largeur, 50 coudées, hauteur, 30 coudées. 3 étages, la proue en forme de poitrine d'oiseau pour fendre les vagues. Planches jointes non seulement par des chevilles, mais clouées avec du fer, une première dans l'histoire. Fissures scellées avec du goudron pour l'étanchéité parfaite. Le chantier, sur une colline aride, devint la risée du peuple. Nevlin, le roi cruel, vint avec sa cour pour se moquer. « Ô Nuh, tu as échoué comme prophète, maintenant tu joues au charpentier ? Comment cette chose flottera-t-elle? Vas-tu la tirer avec des bœufs ou attends-tu que le vent la porte jusqu'à la mer? Il n'y a pas d'eau ici. » Les courtisans éclatèrent de rire. Nuh posa son outil, essuya la sueur de son front et répondit calmement. « Vous riez de nous aujourd'hui, mais bientôt, nous rirons de vous comme vous riez de nous. Alors vous saurez qui recevra un châtiment humiliant et un tourment éternel. » Ils rirent plus fort. « Il est fou, un vieil homme sénile qui construit un bateau dans le désert. » Ils ne savaient pas que l'eau ne viendrait pas à l'arche. L'arche irait à l'eau, le ciel et la terre deviendraient eau. La construction s'acheva. Une forteresse noire de goudron, majestueuse et terrifiante. Les croyants préparèrent tout. Allah révéla à Nuh le signe du début du déluge. Quand le four, Tanour, bouillonnera, un matin, à l'aube, ils virent l'impossible. De la terre sèche, là où l'on allume normalement le feu, l'eau jaillit et bouillonna. Nuh comprit. L'heure était venue. Le temps de la miséricorde était fini. Le temps du jugement commençait. Si ce chapitre vous a donné des frissons devant l'obéissance absolue de Nuh, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récit islamique et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Hasbunallah wa ni'mal wakil » en commentaire et partagez-la pour rappeler la puissance d'Allah. Chapitre 3. Le premier appel au sein de sa propre famille. Bismillahirrahmanirrahim. Nuh, alayhi salam, venait de recevoir la prophétie. Le poids immense de la mission divine reposait désormais sur ses épaules. Il savait que son premier devoir était de appeler ceux qui lui étaient le plus proches. Sa famille. C'était à la fois le plus naturel et le plus douloureux. Car quand un proche rejette la vérité, la blessure est la plus profonde. Et quand il l'accepte, la joie est la plus grande. Il commença par son épouse. Un soir, dans la quiétude de leur maison, il lui dit doucement « Allah m'a choisi comme messager. Il m'a ordonné d'appeler les gens à n'adorer que lui, l'unique, sans associé. Ces idoles ne sont que des pierres sans vie. Elles ne peuvent ni profiter, ni nuire. Rejoins-moi. Abandonnons ensemble ce shirk et tournons-nous vers le Seigneur des mondes. » Son épouse l'écouta. Elle connaissait l'honnêteté de Nuh, sa droiture depuis toujours. Mais les habitudes du peuple, la pression de la tribu, l'habitude de voir les idoles depuis l'enfance. Son cœur s'était endurci. Elle refusa.
Elle choisit de rester avec ses anciennes croyances, avec les puissants qui protégèrent les idoles. Le Coran nous rapporte clairement qu'elle ne crut pas. Cette douleur accompagna Nuh pendant des siècles. Ils partageaient encore le même toit, mais un mur invisible s'était dressé entre leurs cœurs. Puis vint le tour de ses enfants. Il avait 4 fils, Sam, Ham, Yaphith et Canaan. 3 d'entre eux, Sam, Ham et Yaphith, écoutèrent à leur père. Ils virent sa sincérité, sentirent la vérité dans ses paroles. Ils crurent et se tinrent à ses côtés avec leurs épouses. Mais Canaan choisit un autre chemin. Il était proche des élites, des chefs de tribus, des puissants qui profitaient du culte des idoles. Il se sentit gêné par le message de son père. Il rejeta l'appel au Tawhid. Le Coran est clair, ce fils ne crut pas et fut compté parmi les noyés. Imaginez la douleur de Nuh. Sa propre épouse et un de ses fils refusèrent la vérité qu'il portait. La plus grande épreuve d'un prophète commença dans sa propre maison. Pourtant, il ne se découragea jamais. Sa patience était celle d'un océan. Il continua d'appeler sa femme pendant des centaines d'années, avec douceur, sans jamais la forcer. Il continua d'espérer pour son fils jusqu'au dernier instant. C'est cela la patience des prophètes. Même quand le rejet vient des plus proches, ils ne cessent pas d'appeler à la vérité. Après sa famille, Nuh commença à inviter discrètement ceux en qui il avait confiance. Un ami, un voisin, un parent. « Ô mon frère, n'adore pas ces idoles, elles ne peuvent rien pour toi. Adore Allah, il est unique, il est le créateur de tout. » Les premiers croyants furent peu nombreux, des pauvres, des esclaves, des gens simples et marginalisés. Les puissants, les riches, les chefs refusèrent. Mais le message se répandait doucement, comme une lumière dans les ténèbres. Bientôt, il allait affronter le roi cruel lui-même. Si ce chapitre vous a ému par la patience immense de Nuh face au rejet de sa propre famille, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Sallallahu ala Nuh » en commentaire et partagez-la avec votre famille pour renforcer les liens de foi. Chapitre 4. La confrontation avec le roi tyran. Bismillahirrahmanirrahim. Le message de Nuh, alayhi salam, se répandait lentement, comme une lumière dans l'obscurité. Mais quand les nouvelles parvinrent au palais, le roi cruel, Dermasil, entra en rage. Dermasil régnait par la terreur. Descendant de la tribu de Kabyl, il était le grand gardien des idoles. Les taxes qu'il imposait aux tribus étaient offertes aux statues de Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Son pouvoir reposait sur ce culte. Assis sur son trône élevé, entouré de ses chefs de tribu, il convoqua son vizir. « Qui est cet homme qui ose insulter nos dieux ?»« Il s'appelle Nuh ibn Lamik, répondit le vizir. Un berger, un commerçant. Il prétend être prophète et dit que nos idoles ne sont que des pierres. » Dermasil bondit, le visage rouge de colère. « Amenez-le-moi immédiatement. » Les gardes saisirent de Nuh et le traînèrent jusqu'au palais. La grande salle était pleine de nobles hostiles. Dermasil hurla. « Es-tu celui qui insulte nos idoles ?» Nuh répondit calmement, le regard droit. « Je ne fais que dire la vérité. Ces idoles sont des pierres que vous avez sculptées de vos mains. Elles ne voient pas, n'entendent pas, ne nuisent pas et ne profitent pas. » La salle gronda de colère. « Tu renies nos dieux? Tu rejettes la voix de nos ancêtres ?» cria Dermasil. « Je rejette l'erreur de certains ancêtres, » répondit Nuh. « Et je vous appelle à revenir à Allah, l'unique, sans associé. » Un chef hurla. « Qui es-tu pour nous parler ainsi? Tu n'es qu'un homme comme nous. » Nuh répondit avec force. « Allah m'a choisi comme messager. Si Allah voulait envoyer un ange, il l'aurait fait. Mais il m'a envoyé, un homme comme vous, pour que vous compreniez. » La salle éclata en rires moqueurs, insultes et cris. « Un prophète? Un berger ?» Dermasil leva la main. Les gardes se jetèrent sur Nuh. Ils le battirent, sans pitié. Il tomba à terre, le corps couvert de blessures. Mais pas un gémissement ne sortit de sa bouche. Seulement une dua silencieuse. « Ya Rabbi, accorde-moi la patience. » Il quitta le palais en boitant, le sang coulant sur son visage. Mais son cœur était plus fort que jamais. Les années passèrent. Dermasil vieillit, mourut. Son fils Nevlin monta sur le trône et fut pire que son père. Nevlin convoqua Nuh.
Mon père a été trop doux avec toi. Maintenant, tu as deux choix, te taire ou souffrir. Nu répondit, je ne peux pas me taire. Allah m'a ordonné de transmettre le message. Nevlin sourit froidement. Alors tu souffriras, toi et ceux qui te suivent. À partir de ce jour, les persécutions s'intensifièrent. Les croyants étaient attaqués dans les rues, battus, volés. Nu subissait les pires tourments. Mais il ne cessa jamais d'appeler, jour et nuit, pendant des siècles. Sa patience était celle d'un prophète envoyé pour sauver l'humanité du premier grand shirk. Si ce chapitre vous a émerveillé par la fermeté de Nu face à la tyrannie, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Sallallahu ala Nuh fi al-alamin » en commentaire et partagez-la pour rappeler la force de la vérité. Chapitre 7. Le jour du déluge, le ciel et la terre déchaînée. Bismillahirrahmanirrahim. Le signe apparut à l'aube du four, cet endroit où on allume le feu. L'eau jaillit et bouillonna. Pas de fumée, pas de flamme, seulement de l'eau surgissant de la terre sèche. Nuh, alayhi salam, comprit immédiatement. L'ordre d'Allah était venu. Il se tourna vers les croyants. « Vite, embarquez !» Le commandement d'Allah est arrivé. Avec l'aide de Jibril, Nuh appela les animaux, une paire de chaque espèce nécessaire, mâle et femelle, pour la survie après le déluge. Il plaça aussi le cercueil contenant le corps des Adam, alayhi salam, au endroit le plus sûr de l'Arche, entre les hommes et les femmes. Les 80 croyants montèrent, Nuh, ses 3 fils fidèles, Sam, Ham, Yaphith, et leurs épouses. Mais 2 absents brisèrent le cœur de Nuh, son épouse, qui choisit de rester avec les mécréants, son fils Canaan, qui préféra la compagnie des puissants. Nu se tint à la porte de l'arche, regardant le ciel changer de couleur. L'air devint lourd. Les oiseaux hurlaient. Le vent soufflait avec une plainte étrange. Les nuages noirs aux bords violets s'amoncelèrent. La pluie commença, pas en gouttes, mais en cordes épaisses, comme si le ciel s'était ouvert. Puis, le sol trembla. Partout sur terre, les sources souterraines explosèrent. Le Tanour bouillonnait non seulement chez Nu, mais dans le monde entier. La terre se fissura, des geysers noirs jaillirent. Nu appela son fils une dernière fois, la voix pleine de compassion paternelle. « Ô mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec les mécréants !» Canaan, arrogant, répondit. « Je monterai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nu cria. Aujourd'hui, rien ne protège contre l'ordre d'Allah, sauf sa miséricorde. Une vague immense frappa Canaan. Il disparut dans les eaux. Nu, le cœur déchiré, se tourna vers Allah. « Seigneur, mon fils fait partie de ma famille. Ta promesse est vraie. Tu es le plus sage des juges. » Allah répondit, « Ô Nu, il n'est pas de ta famille. Son action était mauvaise. Ne me demande pas ce dont tu n'as pas connaissance. » Nu, réalisant son erreur, répondit aussitôt, « Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te demander ce dont je n'ai pas connaissance. Si tu ne me pardonnes pas et ne fais pas miséricorde, je serai parmi les perdants. » Dans la ville, le chaos régna. Les palais tremblaient. Les idoles géantes, Wad, Suwa, Yagut, Yaouk, Nasr, s'effondrèrent, écrasant ceux qui s'étaient là prosternés devant elles. Nevlin, dans son palais, criait « Ce n'est qu'une tempête, mon palais tiendra !» Mais l'eau jaillissait aussi de l'intérieur des bâtiments. Les riches abandonnaient à leurs trésors. Mères et enfants se séparaient dans la panique. Toute hiérarchie disparut. Rois, esclaves, riches, pauvres, tous égaux devant la mort. L'arche commença à flotter. Les vagues, hautes comme des montagnes, la portaient. À l'intérieur, les croyants étaient en sujude, remerciant Allah. Louange à Allah qui nous a sauvés des injustes. Dehors, le silence de la mort. Le déluge avait commencé, la purification de la terre aussi. Si ce chapitre vous a donné des frissons devant la puissance d'Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Récits islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » en commentaire et partagez-la pour rappeler la réalité du jugement divin. Chapitre 8.
Le voyage de l'arche, 6 mois entre des vagues comme des montagnes. Bismillahirrahmanirrahim. L'arche ferma ses portes. À l'intérieur, Nuh, alayhi salam, les 80 croyants, les animaux en paire, le cercueil d'Adam, alayhi salam. Dehors, le chaos absolu. Le Coran décrit « Et elle vogua avec eux au milieu de vagues comme des montagnes ». Sourate Hud. Les vagues étaient si hautes qu'elles cachaient le ciel. L'arche montait jusqu'aux nuages, puis redescendait dans des abîmes noirs. Le monde entier semblait n'être plus que de l'eau. Pendant 6 mois, l'arche voyagea, portée par les courants divins. Les croyants à l'intérieur restaient calmes. Nuh les rassurait. « N'ayez pas peur. Nous sommes sous la protection d'Allah. Sa promesse est vraie. » Il faisait sujud, remercia sans cesse, louange à Allah qui nous a sauvés du peuple injuste. Dehors, plus rien n'existait. Les plus hautes montagnes étaient recouvertes de dizaines de mètres d'eau. Villes, palais, idoles, rois, trésors, tout avait disparu dans la boue. Selon certaines narrations, Allah éleva la Kaaba, construite par Adam, au ciel pendant le déluge pour la protéger. L'arche, guidée par Allah, fit même le tawaf autour de l'emplacement de la Kaaba pendant 40 jours avant de poursuivre son voyage. Le déluge dura 6 mois. Le pic fut atteint le 10 Muharram, le jour des Ashura, que nous jeûnons encore au jour, 8 en remerciement. Puis vint l'ordre divin. « Ô terre, avale ton eau, ô ciel, cesse !» Les eaux commencèrent à baisser. Les sources souterraines se refermèrent. La pluie s'arrêta, l'arche ralentit et se posa doucement sur le mont Judi, aujourd'hui en Turquie, près de Cizre. Allah dit à Nuh, « Ô Nuh, descends avec paix de notre part et bénédiction sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. » Les portes s'ouvrirent. Les croyants descendirent sur une terre lavée, purifiée. Le soleil brilla à nouveau. Les animaux sortirent. Les premiers pas sur la terre ferme furent des pas de gratitude. Nuh fit cette dua. « Mon Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni. Tu es le meilleur à faire débarquer. » Une nouvelle humanité commençait. De ces survivants naîtraient toutes les nations futures. Le déluge était fini, mais son message reste éternel. Allah purifie la terre quand le shirk et elle, injustice, la remplissent. Si ce chapitre vous a ému par la miséricorde et la puissance d'Allah, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites Islamiques et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Alhamdulillah pour le salut des croyants » en commentaire et partagez-la pour rappeler la réalité du jugement. Chapitre 9. Une nouvelle humanité. La vie après le déluge. Bismillahirrahmanirrahim. Les eaux s'étaient retirées. La terre, lavée de son shirk et de son injustice, respirait à nouveau. L'arche reposait sur le mont Judi, porteuse des derniers survivants de l'ancien monde. Nuh, alayhi salam, descendit le premier, suivi des croyants et des animaux. Ils posèrent le pied sur une terre bénie, encore humide, mais pleine de promesses. Nuh fit immédiatement cette dua. « Mon Seigneur, fais-moi débarquer dans un lieu béni. Tu es le meilleur à faire débarquer. » Allah répondit par des bénédictions sur Nuh et sur les nations qui descendraient de ceux qui étaient avec lui. Ils établirent leur premier village près du mont Judi, appelé Tamanin, les 80, en souvenir des croyants sauvés, ou selon d'autres narrations, Semanin. Nuh devint le père et le guide de cette nouvelle humanité. Il enseigna l'agriculture, comment cultiver la terre purifiée. Il enseigna le commerce honnête, mais surtout il enseigna le tawhid pur. Ne donnez jamais de sens à des pierres ou des statues comme vos ancêtres, ne suivez jamais les pas de Shaitan. De ses 3 fils naquirent toutes les nations futures. Sam, père des peuples sémites, arabes, hébreux, araméens, Syrie ancienne. Ham, père des peuples africains, égyptiens, berbères, soudanais, peuples d'Afrique subsaharienne. Mo, Yafis, père des peuples asiatiques et européens, turcs, slaves, perses, chinois, indiens, grecs anciens. Ainsi, toute l'humanité actuelle descend de ces survivants de l'arche. Nuh vécut encore de longues années après le déluge. Il remerciait Allah à chaque bouchée, chaque gorgée d'eau, chaque vêtement. Alhamdulillah. Ce choukr constant devint son plus grand héritage. Le jour de Ashura, 10 Muharram, il prépara un plat avec tout ce qui restait des provisions de l'arche, blé, lentilles, fruits secs. Nous jeûnons encore ce jour et préparons l'Ashura en mémoire de ce repas de gratitude.
À la fin de sa vie, qui dura près de 1000 ans au total, Nuh dit ces paroles immortelles. « J'ai trouvé ce monde comme une maison à deux portes. J'y suis entré par l'une et j'en sors par l'autre. » Ses enfants et petits-enfants l'enterrèrent. Son tombeau exact reste un mystère. Certains disent à Cizré, Turquie, d'autres à Najaf, Irak, d'autres près de la Mecque ou Jérusalem. Mais son vrai tombeau est dans les cœurs des croyants. L'arche resta sur le mont Judi pendant des siècles comme signe. Son bois a peut-être disparu, mais son histoire traverse le temps. Et dans toutes les anciennes civilisations, Sumériens, Gilgamesh, Babyloniens, Hindous, Manu, Mayas, Chinois, Grecs, Deucalion, on trouve l'écho d'un grand déluge et d'un homme sauvé avec sa famille dans une embarcation. Un seul événement, une seule mémoire transmise à travers les peuples descendants de Nuh. Le message est clair, quand le shirk et l'injustice remplissent la terre, Allah purifie. Mais il sauve toujours ceux qui croient et patientent. Si ce chapitre vous a fait sentir la grandeur de cette nouvelle naissance de l'humanité, abonnez-vous immédiatement à la chaîne Recites Islamiques et activez la cloche pour le dernier épisode. Likez cette vidéo, écrivez « Paix sur Nuh dans les mondes » en commentaire et partagez-la pour transmettre cet héritage prophétique. Chapitre 10. Les leçons éternelles de l'histoire de Nuh alayhi salam. Conclusion. Bismillahirrahmanirrahim. Frères et sœurs, nous voici au terme de cette série épique sur le plus patient des prophètes, Nuh alayhi salam. De la pureté du tawhid après Adam, à la naissance insidieuse du shirk avec les statues des pieux devenus idoles, de l'homme ordinaire, berger honnête, choisi par Allah, à la mission la plus longue de l'histoire. 950 ans d'appels incessants, du rejet cruel, même dans sa propre famille, aux persécutions, moqueries, tortures. De l'ordre divin de construire l'arche sur une colline sèche, au déluge terrifiant qui purifia la terre. Du voyage entre des vagues comme des montagnes, à la nouvelle humanité descendant de l'arche sur le mont Judi. Tout cela nous enseigne des leçons immortelles. 1. Le shirk commence toujours doucement. Une bonne intention, souvenir des pieux, puis l'exagération, puis l'adoration. Shaitan est patient. Protégez votre tawhid comme un trésor. 2. La patience dans le dawa est une victoire. Nuh a appelé 950 ans avec seulement quelques croyants, mais il n'a jamais abandonné. Chaque parole sincère plante une graine, même si nous ne voyons pas le fruit. 3. Le rejet des proches est la plus dure épreuve. Même un prophète a vu sa femme et son fils refuser la vérité. Ne désespérez pas si vos proches tardent à croire. Continuez avec douceur et dua. 4. Allah purifie quand elle, injustice, remplit la terre. Le délugène n'était pas une colère aveugle, mais une miséricorde pour recommencer avec la vérité. Aujourd'hui encore, les signes nous avertissent. 5. La gratitude est la marque des sauvés. Nuh remerciait Allah pour chaque bouchée. Le jour d'Ashura nous rappelle ce choukr. Soyons reconnaissants avant que les épreuves ne viennent. Comme toute l'humanité descend dès un seul bateau de croyants. Nous sommes tous cousins. Les divisions raciales ou nationales sont artificielles. Le lien vrai est la foi. Le Coran nous dit « Nous avons laissé l'arche comme un signe. Y a-t-il quelqu'un qui réfléchisse ?» Aujourd'hui, des traces de l'arche sont recherchées sur le mont Judi. Des histoires du déluge existent dans presque toutes les civilisations. Le message est universel. Revenez à Allah avant qu'il ne soit trop tard. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui écoutent l'histoire de Nuh et en tirent profit. Qu'il nous accorde la patience de Nuh, la gratitude de Nuh et le salut de ceux qui étaient dans l'arche. Amin. Merci infiniment d'avoir suivi ces 10 chapitres sur la chaîne Récits Islamiques. Si cette histoire vous a touché, renforcé votre tawhid ou fait verser une larme, alors partagez-la largement. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rater aucune nouvelle série sur les prophètes et les merveilles de l'Islam. Likez cette vidéo, laissez un commentaire avec « Sallallahu ala Nuh fi al-alamin » ou votre leçon préférée et partagez-la avec vos proches. Qu'Allah nous réunisse tous dans les jardins de Firdaus, avec Nuh et tous les prophètes. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt pour une nouvelle aventure coranique, Inch'Allah.